on dirait en bon québécois, c'est une bonne chose d'être faite. Absolument, très, très bonne nouvelle. On est très heureux de la signature de cette entente, surtout une signature à durée indéterminée. Donc, Olivier va continuer dans notre équipe en tant que vice-président, donc dans mon équipe de direction. Et donc, on est très, très heureux de cette entente. C'est comme s'il y avait une permanence, essentiellement, là, si on veut le mettre dans des mots comme ça. Là. Exactement. Donc, c'est un peu comme mon entente personnelle à moi en tant que président. Donc, Olivier va être dans l'équipe de direction en tant que vice-président et chef de tout ce qui est le volet sportif. Il va être à mes côtés avec Salvatore Rivera, notre vice-président côté finances. Amélie Vaillancourt, vice-présidente côté ressources humaines. Et comme vous savez, on a un poste présentement qu'on est à la recherche pour un ou une vice-présidente côté marketing et communication. Et donc, pour tout ce qui est les rencontres avec notre comité exécutif, donc au conseil d'administration, eh bien, Olivier va être également à la table. Pourquoi, justement, l'amener à la table du comité exécutif? Mais vous savez, c'est également la mentalité de la famille Saputo en termes de cette confiance mutuelle, ce sentiment d'appartenance. C'est très important et de cette façon, Olivier va être exposé à tout le volet stratégique de l'organisation, qui va être crucial aussi pour toutes les décisions et les étapes que lui va prendre de son côté. La promotion à la vice-présidence, est-ce que c'était un souhait de votre part ou de sa part? C'était de notre part et également de sa part quand on lui a présenté cette opportunité. Et je dirais, ça vient vraiment des racines du côté de la famille Saputo pour avoir travaillé longuement aux côtés de la famille Saputo. C'est quelque chose qui est important. Donc, moi, j'étais complètement aligné avec cette initiative qui était amenée de l'avant par Joey Saputo. Et ensuite, avec les discussions, eh bien, ça faisait du sens également pour Olivier. Vous allez travailler de plus près maintenant avec Olivier Renard. C'est quoi votre relation avec Olivier Renard? En fait, plus près, je dirais, les 2 derniers mois, quand même, on travaille de très, très près. Donc, nous, notre relation a tout le temps été de la sorte. Donc, Olivier a été là dans toutes les décisions qui ont été prises, en tout cas dans les 2 derniers mois que j'étais en poste. Donc, la nature de notre travail va évoluer comme n'importe quoi. On va apprendre à se connaître et on va s'appuyer un sur l'autre. Donc, le contrat, juste pour comprendre, là, en fait, il n'y a pas de contrat, c'est un employé permanent. Permanent à temps plein. Exactement, c'est un cadre permanent, tout comme les personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure et moi-même. Quels sont les petits changements qui vont s'ajouter à ces tâches avec ce nouveau titre? Mais en fait, c'est les mêmes tâches en termes de recrutement, en termes il est en charge de toute l'équipe technique, les entraîneurs, l'équipe médicale, l'académie, bien sûr, c'est sous Olivier. Donc ça ne change pas. Je dirais maintenant, il va siéger dans le comité de direction. Donc, il va voir un petit peu plus tout ce qui se passe, le volet stratégique de l'organisation, et il va avoir son mot à dire également. Mais pourquoi cette entente? C'est assez inhabituel dans le milieu du sport professionnel. Pourquoi en faire un employé permanent et pas garder un contrat à durée fixe? Écoutez, on trouve qu'Olivier a les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs. OK? Je l'ai dit tout à l'heure, la famille Saputo croit beaucoup à cette confiance mutuelle, ce sentiment d'appartenance. Et aussi pour Olivier qui vient s'installer à Montréal avec sa famille, trouver cette stabilité qui est importante. Donc, pourquoi avoir une discussion aux 2 ou 3 ans, puis réouvrir le contrat, quand que maintenant on a une vision claire, c'est pour une période indéterminée. Mais vous savez, période indéterminée, comme moi-même, il faut livrer la marchandise, il faut avoir les bons résultats, il faut atteindre les objectifs du club. Ça ne change en rien, mais ça amène une certaine stabilité aussi dans la vision qu'on veut mettre en place. En 2-3 ans, c'est difficile quand même. Puis déjà, Olivier a fait beaucoup depuis qu'il est arrivé en 2019. Donc maintenant, on a plus de place pour vraiment mettre en place toute la vision qu'on veut implanter. Vous parlez de vision, de livrer la marchandise. Est-ce que la fin de l'année 2022, où on espère peut-être vendre plusieurs joueurs comme Georgi Mihailovic, par exemple, est-ce que ça va faire foi de tout pour cette nouvelle philosophie du club qui est un club formateur? Il faut juste faire attention. Okay? On l'a dit clairement que 2022, pour nous, est une bonne occasion pour prendre un pas de recul sur tout ce qu'on fait. On a parlé de la vision du club, de nos valeurs. On voit déjà, côté technique sur le terrain, avec Olivier, avec Coach Will, la philosophie qui est mise en place de tourner vers la jeunesse, de développer les joueurs. Ça ne veut pas dire qu'on dit d'ici la fin de l'année, si on ne vend pas 4 joueurs, c'est un échec. Loin de là. On va vendre les joueurs quand ça va être le bon moment pour le club et pour le joueur aussi. On est à l'écoute
de nos joueurs, s'ils ont des ambitions d'aller en Europe, par exemple. Vous avez nommé certains joueurs, mais on n'est pas ici pour vendre des joueurs comme des petits pains chauds. C'est loin de ça. Donc, c'est vraiment une stratégie à long terme. Quand le bon moment sera venu, que ce soit cet été où on parle de la fin d'année à cause de la Coupe du Monde, c'est sûr, il y a une belle vitrine, mais on va faire les choses de la bonne façon. Et si on perd un joueur, mais il faut la relève. Il faut penser au prochain Mihailovic, au prochain Alistair, au prochain Miller, si jamais ces trois-là nous quittent. Normalement, une signature de contrat pour un dirigeant vient avec une durée qui permet d'établir des objectifs. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de durée, mais j'imagine qu'il y a un certain plan que au moins des bases préliminaires d'objectifs que vous aimeriez atteindre. C'est sûr, on a des objectifs. Tout comme moi, j'ai des objectifs, mais comme je vous dis, cette année, c'est vraiment une année pour prendre une occasion de prendre un peu de recul et d'ensuite de bien définir le chemin qu'on veut prendre en avant. Maintenant que, on regarde les 3 dernières années qui ont passé depuis qu'Olivier est là, il a réussi à épurer la masse salariale, équilibrer un peu le ratio aussi de joueurs locaux et étrangers, dénicher de bons jeunes joueurs et mettre une équipe compétitive sur le terrain. Dans ta tête, là, dans la prochaine année et demie, quelles sont les une ou deux choses que vous aimeriez maintenant accomplir et dire ça a été une réussite maintenant? Mais écoutez, dans les prochaines années, je ne vais pas le cacher de dire qu'on peut justement vendre un joueur. On ne va pas s'empresser pour faire les choses. On va faire les choses de la bonne façon, mais envoyer ce signal que oui, on est une équipe qui développe, mais aussi qui est capable de vendre. Je sais que historiquement, on n'a pas vendu beaucoup de joueurs. Donc, c'est d'envoyer ce signal. Et aussi, ça envoie dans le reste de la Ligue ou ailleurs qu'on est une équipe formateur et ensuite un tremplin. Donc, ça peut servir comme attraction aussi pour d'autres joueurs. Je dirais ça serait bien. Et, écoutez, on est ultra compétitif. On veut un championnat, que ce soit un championnat canadien, championnat de l'MLS. On peut absolument croire qu'on peut remporter une coupe chaque année. Lorsque viendra la décision de vendre un joueur, est-ce que c'est une décision qu'Olivier prendra? Est-ce qu'il y a les coups des franches pour prendre cette décision-là puis mener le projet à lui? Mais c'est clair qu'on est une équipe. On travaille de façon collaborative. On a un propriétaire. Donc, c'est vraiment Olivier, avec son équipe, qui présente, disons, cette opportunité. Mais c'est une décision collective. Et collectivement, on est plus fort pour prendre la décision. Mais c'est clair que c'est Olivier qui mène tout le volet technique et sportif de l'équipe. Avec sa promotion, il va avoir de nouvelles responsabilités. Est-ce qu'il va être appuyé sur le côté plus direction sportive? Mais comme je dis, les responsabilités côté sportif demeurent les mêmes. Donc, c'est à lui à bâtir la structure qu'il a besoin, que ce soit à l'académie, avec la première équipe, etc. Donc, il va avoir tout mon support pour tout ce qu'il a besoin pour avoir vraiment un franc succès de ce côté-là. On sait que Vassili travaille avec lui. Oui. Lui, c'est un employé aussi à temps plein. Exact. Est-ce que vous avez assuré ses services? Est-ce que vous savez si c'est un gars qui va rester avec lui à ses côtés? Écoutez, vous pouvez poser la question à Olivier, mais moi, j'ai échangé avec Vassili. Il y a le cœur avec l'équipe. Vous le savez, il était déjà parti. Auparavant, il est revenu. C'est notre encyclopédie côté MLS. Donc, si vous voulez un cours MLS 101, mais allez voir Vassili absolument. Donc, non, on fait partie d'une équipe serrée. Olivier s'appuie sur Vassili. Vassili s'appuie sur Olivier et vice-versa. Donc, de ce côté-là, moi, je ne vois pas de raison ou je n'ai rien entendu du côté que Vassili voulait quitter ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu quelques autres avancées dans d'autres dossiers dans les dernières semaines que peut-être on n'a pas parlé ou on n'a pas eu la chance de... Tu sais, par exemple, le nouveau logo est sorti. Est-ce que vous avez eu, depuis, par exemple, une discussion avec les Ultras? Y a-t-il quelque chose qui a avancé? Est-ce qu'ils l'ont aimé? Mais je veux dire, peut-être d'autres dossiers. Là, mais juste pour ce dossier en particulier, on a invité, entre autres, nos supporters, nos partenaires corporatifs, partenaires médias, nos détenteurs de billets de saison à une première, si on veut, avant le lancement du logo. On était à l'écoute, à voir leur rétroaction. Et on est en constante communication, si tu prends l'exemple des Ultras, pour les ramener au stade. Donc, c'est quelque chose qui est dynamique, qui continue. On est à l'écoute des réactions. On est content que la réaction du côté du logo est favorable. La réaction au côté d'Olivier est très favorable. Donc, on sent ce pouls-là pour prendre des décisions. Mais c'est clair qu'on a des dossiers qui sont dynamiques. Mais je dirais, depuis que je suis ici, les 2 premiers mois, c'est sûr qu'on se concentre avant tout le monde sur nos performances sur le terrain, les performances de l'académie. On se concentre sur notre organisation parce qu'on a eu quand même un taux de roulement élevé. Et on s'est concentré sur les dossiers particuliers comme le logo. Et je l'avais dit, la première journée que je suis rentré, Olivier, c'était une priorité pour l'équipe. Donc aujourd'hui, je suis absolument ravi. Ça fait un bout de temps qu'on parle des négociations pour le contrat d'Olivier Renard. Quel était peut-être
le point de discorde jusqu'à hier, peut-être jusqu'à l'entente? Je dirais pas qu'il y a eu un discorde, c'est juste une communication et un échange et trouver la bonne entente pour lui et pour sa famille personnellement. Je l'avais dit la première journée aussi que je suis rentré, moi je souhaitais avec tout ce que j'entendais, qu'est-ce que je voyais, qu'Olivier revienne, mais il fallait que ça soit fait de la bonne façon, qu'il soit heureux. Il vient de l'Europe, il vient ici avec sa famille est établie, c'était numéro 1 avant tout. Donc tout le temps, l'équilibre, si on veut, famille, travail était essentiel. Et une entente de la sorte, il peut avoir cet équilibre qui est si important. Merci tout le monde. Merci. Non, une demande et pas une surprise non plus. Je crois que depuis mon arrivée, j'ai reçu énormément de respect de la part de la famille Saputo et ça a été vraiment depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc les négociations ou les discussions ont été assez rapides et simples. C'est vrai que tout a été vite, entre guillemets. Depuis longtemps, ils savent que je me plais ici. Et je sais aussi qu'ils sont contents de mon travail depuis longtemps. Donc c'était seulement une question de se mettre à table et ça a été vite. Mais moi, comme le président le disait, c'était important pour moi d'avoir des idées claires du club vis-à-vis de moi et de ma famille pour pouvoir s'établir sur le long terme ici. Ma femme, les enfants et moi-même, nous sommes très contents de cette situation. Dans cet esprit-là, quel genre de discussion as-tu eu avec ta famille quand l'offre a été proposée? Les discussions, évidemment, en interne, c'est normal, mais déjà même depuis la première année, moi, c'était important de voir si ma femme et les enfants ne se plaisaient pas au Québec, on serait déjà partis depuis longtemps. Donc, s'ils m'ont jamais posé la question pour quand est-ce qu'on rentre en Belgique, eh bien, ça veut dire que c'était positif. Et puis, là, maintenant, quand je leur ai annoncé que, surtout aux enfants, j'ai attendu le dernier moment pour leur dire, parce que je ne voulais pas non plus faire des fausses promesses, et ils sont très contents de cela. Et donc, moi, c'est un papa, si la famille est contente, c'est le plus important. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu là, avec Gabriel, vous avez atteint plusieurs objectifs à court terme sur les 3 années que vous avez été ici. Quels seraient justement pour vous 1 ou 2 objectifs que vous aimeriez atteindre dans la prochaine année et demie, disons? Les objectifs voulus ne sont pas encore atteints depuis le début. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu quelques pépins en cours de route. Vous savez, la première année, on a joué 4 matchs seulement ici à Montréal, avec la situation de la pandémie. La deuxième année, on a joué 2 tiers du championnat hors de Montréal. Ce n'est pas seulement le fait de jouer autre part que dans le stade Saputo, c'est surtout les difficultés familiales de joueurs, de staff, qui étaient très dures à gérer. Et c'est entre guillemets ma première année où on est dans un championnat plus ou moins normal, où on vit normalement. Et c'est pas tout à fait normal, mais je parle au niveau sportif. Donc après, pour le reste, au niveau classement, on est content. Je suis content aussi de l'évolution des joueurs. Je suis content du staff. Mais ça peut aller très vite dans les prochains matchs aussi. On a appris ça la saison dernière. On a fait une saison complète au niveau du jeu, de ce qu'on voulait faire. Mais pour finir, on a raté les séries. Et j'espère que cette année-ci, on va apprendre de nos erreurs. Donc ça, quand on parle d'objectifs atteints, il y en a certains en interne, oui. Mais les objectifs finaux ne sont pas encore atteints. Qu'est-ce que ça change d'avoir maintenant un siège au comité exécutif en tant que directeur sportif? C'est surtout une marque, encore un sens ou un geste de la famille et du président vis-à-vis de la confiance qu'ils ont vis-à-vis de moi. Ça n'a pas été dans ma tête au départ quelque chose une revendication de ma part, pas du tout. J'ai pas dit que j'étais surpris de cela, mais c'était justement de nouveau montrer la confiance vis-à-vis de moi. Et je dois dire que les derniers mois, ça se passait déjà un petit peu comme ça. Donc ça s'est fait même peut-être naturellement. Moi, je sais que je suis et je reste quelqu'un du sport. Après, si on me pose la question au niveau de marketing ou de n'importe quoi, je donne mes idées par rapport à mon passé et mes expériences. Mais c'est vrai que c'est peut-être fait naturellement. Et je remercie encore le club de me donner cette opportunité-là. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir plus de responsabilités pour rester plus longtemps avec le club? Important, non, mais important au niveau mental de savoir si on donne des responsabilités, c'est que les gens sont contents de toi. Mais ce n'était pas forcément quelque chose que moi je tapais sur la table pour recevoir. Donc c'est du donnant-donnant et j'apprécie cela. Vous allez passer plus de temps peut-être ou avoir une relation plus proche de Gabriel Gervais maintenant que Encore plus de temps? Encore plus de temps. D'accord. C'est quoi votre relation avec le président? Excellente. C'est facile de dire ça devant des micros, mais vraiment depuis son arrivée, on a un très bon contact et je crois que les quelques changements qui sont faits en dehors du terrain, ça va aider ce qui se passe sur le terrain aussi. Parce que ça c'est sûr aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le fait d'avoir joué à l'extérieur, mais aussi
Quand on jouait chez nous, il y avait un peu de grondement, je vais dire, donc ça n'aide pas le sportif. Mais bon, nous, on devait faire le gros dos à ce moment-là, et maintenant, je sens qu'il y a de l'enthousiasme en plus, et moi, au niveau du sportif, les joueurs, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, quand ils marquent un but, qu'il y ait la fête, même quand on gagne, même quand on perd, que les supporters soient prêts. C'est même à ce moment-là qu'on a le plus besoin d'eux. Et je suis persuadé que dans les prochaines semaines et mois, on va de nouveau reconnaître ce que le club a déjà connu, c'est-à-dire gagner des titres. La fin de la saison 2022 sera peut-être, va faire foi de tout peut-être pour la nouvelle philosophie du club en ce qui a trait aux ventes de joueurs, dont Georgie, etc. Est-ce que vous sentez une pression supplémentaire pour cette fin de saison-ci, la fin de la prochaine off-season? Absolument pas, c'est pas du tout de la pression, c'est de la satisfaction. Ça veut dire que si on parle pas seulement de Georgie mais d'autres joueurs, ça veut dire que l'arrivée de joueurs qui étaient inconnus à la base, et les gens ont peur de voir partir ces jours-là, ça veut dire qu'entre l'arrivée et le départ, il y a eu des bonnes choses. Et moi, je ne suis pas inquiet, même si un joueur important venait à quitter, c'est mon rôle d'avoir un nouveau joueur important qui arriverait, ou un jeune qui a grandi. Vous savez, on ne parle pas de style de joueur, style Torkelsen, Matko Milivic. Oui, ils ne jouent pas beaucoup, peut-être que certaines personnes pensent que c'est des mauvaises acquisitions. Moi, je peux vous dire qu'on les prépare. S'ils sont jeunes, ils doivent manger du pain noir avant de pouvoir jouer, et ils progressent. Nous, on les voit progresser tous les jours, et dans le futur, ils auront certainement un rôle important aussi. Tu travailles pour un propriétaire très passionné. Il y a beaucoup de questions d'appartenance depuis quelques années avec le club. Au niveau de l'effectif, qu'est-ce qui peut ou sera fait pour peut-être justement ramener plus de sentiment d'appartenance auprès des partisans? Je pense que ce qu'on a déjà décidé, les dernières décisions sont dans ce sens-là déjà. Ce n'est pas forcément dans le futur. Dans le futur, c'est en fait réaliser ce qui se dit. C'est peut-être la chose la plus dure à faire dans la vie, c'est raconter des salades et faire espérer les gens de certaines choses, mais à la fin, tu n'arrives pas du tout dans le sens que tu avais, je veux dire, lancé des paroles. C'est facile à faire. Le plus difficile à faire, c'est essayer d'être concret dans ce qui a été pas promis, ce n'est pas des promesses, mais dans le sens de la philosophie du club, et rester sous la ligne de conduite qui a été tracée à la base. Et je crois que c'est ce que le propriétaire veut faire, c'est ce que je veux faire avec le président aussi. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent sur le plafond salarial au moment où on se parle, mais Gabriel a parlé de gagner un championnat. Est-ce que vous sentez que présentement l'organisation est derrière vous pour essayer? Il y a clairement une fenêtre là, présentement qui s'ouvre, l'équipe va bien. Je ne sais pas si vous avez identifié peut-être une ou deux positions, ou peut-être si vous vous améliorez, vous avez une bonne chance de faire quelque chose. Est-ce que c'est un objectif de dire voyons où nous sommes cet été et peut-être essayer d'aller gagner quelque chose dès cette année? Mais se renforcer à chaque mercato, c'est l'idée. Pour un directeur sportif, un coach, si on demande la question à Will, il va vouloir... pas qu'il n'est pas content de son effectif, mais un coach va toujours vouloir plus. Mais après, surtout dans la MLS, il y a des règles. Donc, comme la dernière conférence de presse, je vous avais dit, il nous reste une position, ou une place, pas une position, une place d'un joueur qui pourrait rentrer. Le plafond salarial, on est à quelque chose un petit peu inférieur à 400 000 de disponibles. Et s'il y a un départ, oui, il y aura quelque chose qui va s'ouvrir et là, on devra faire des choix. Mais s'il n'y a pas de départ, c'est la même situation que ma dernière conférence de presse. Donc, nous, en interne, on doit être prêt à faire des mouvements, surtout que le mercato maintenant européen est ouvert aussi. Mais moi, je n'ai pas le feu, je veux dire à ça. On est content de l'effectif actuel et je veux dire, l'équipe peut se construire encore dans les prochains mercatos et je suis persuadé qu'on peut même avoir une saison plus que satisfaisante cette année-ci avec l'effectif actuel. Est-ce qu'il y a déjà des joueurs que vous ciblerez potentiellement avec le mercato? Mais si j'avais pas de joueurs sur une liste, je sais pas pourquoi alors le président voulait me prolonger. Donc c'est sûr, oui, la liste elle est longue de joueurs entre ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir, c'est différent et surtout par rapport au moment et le budget disponible et les règles MLS. Donc moi, je suis prêt à n'importe quelle position. Il n'y a aucun joueur qui est indispensable dans l'équipe. Aucun. Il y a des joueurs qui sont importants, mais personne n'est indispensable. Donc, le jour où il y a une proposition et le jour où moi, du côté sportif, on est prêt à faire partir quelqu'un, j'en parle avec le conseil et on prendra la décision à ce moment-là. Mais nous, c'est sûr que si jamais je ne suis pas prêt à remplacer un joueur, ça veut dire que je ne fais pas bien. Moi et mon équipe de scouting, on ne fait pas bien notre boulot. Expliquer des départs, donc, cet été, peut-être? Oui, c'est possible. La dernière fois, vous avez mentionné que c'était important pour vous de respecter la volonté du joueur. Quel sera le poids de la volonté des joueurs dans cette décision-là? Pour moi, c'est la première question.
Un joueur qui a envie de partir, évidemment, il ne va pas partir gratuitement si moi je trouve qu'il a une valeur, ça c'est sûr et certain, mais il faut que les 3 parties soient OK. Et garder quelqu'un contre son gré n'est pas une bonne chose dans le sport, même dans la vie en général, mais et je ne me cache pas de le dire. Donc maintenant, voilà, les joueurs ils savent aussi que s'ils viennent frapper à la porte pour partir gratuitement parce que s'ils ont envie de partir demain, ça ne se passe pas non plus comme ça. Mais c'est sûr que l'état d'esprit du joueur et de son entourage est important à mes yeux et aussi aux yeux du club. Quel est le dilemme justement avec un joueur qui pourrait partir et le fait qu'il soit populaire au sein des partisans ou de ses coéquipiers? Je comprends tout à fait cela. C'est pour ça que je dis toujours que le joueur le plus important est le joueur qui va venir remplacer le joueur qui est parti. Parce que quand il y a un départ d'un joueur important, tout le monde pense que qu'est-ce qu'on va devenir sans lui. Je vais prendre par exemple l'exemple de Giorgi. Je sais que tout le monde parle de Giorgi maintenant. Mais même le dernier match, quand il est sorti après quelques minutes de jeu, pour finir, il a quand même marqué 4 buts. Donc c'est pas que le CF Montréal est seulement Giorgi Mihailovic. Il y a des autres joueurs sur le terrain. Et c'est ça, c'est le sport. Si quelqu'un est individuel, ben, il fait du tennis. Ici, c'est un sport d'équipe. Il y a d'autres coéquipiers sur le terrain et on gagne et on perd tous ensemble. Il y a quand même une possibilité qu'à la fin de la saison, si 3, 4, peut-être 5 joueurs font la Coupe du Monde, tous ces joueurs-là aient des intérêts de la part des clubs étrangers. Puis peut-être qu'il y aura un gros roulement de l'effectif pour l'année prochaine. Comment on aborde ça, en sachant que le travail serait un éternel recommencement presque à chaque... Mais ce n'est pas le but non plus. Quand je suis arrivé la première année, on a dû faire beaucoup de changements aussi. La deuxième année, on n'a presque pas fait de changements. Il y a eu l'arrivée d'Alistair Johnson et de Kyle Kamara aussi. Mais le reste, ça a été stable. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que je suis confiant sur l'équipe. Et malgré les 3 premières défaites en MLS, on est resté calme en interne parce qu'on est confiant et on est conscient qu'on a une équipe jeune et on allait remonter la pente. C'est ce qu'on fait actuellement. Mais ce n'est pas le but non plus de faire partir dans un mercato 5, 6, 7 joueurs. C'est pas ça non plus. Il faut un équilibre, il faut une base. Et s'il y a 1 ou 2 départs, ce sera cela. Et même, à la limite, les agents sont au courant aussi. C'est la première offre qui arrive et où on est intéressé à vendre. OK, si après c'est 2, 3, 4 joueurs, la porte sera fermée à ce moment-là. Merci. Félicitations. Merci.